Togbe Bebeza, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes prêtre adepte dans la communauté Eguin. Oui. Vous vivez au Bénin. Depuis un bon moment, il y a une histoire qui secoue cette communauté, notamment sur une histoire mystérieuse d'une pierre dont la propriétaire serait une dame appelée Adelancy. Qu'en savez-vous dans cette histoire-là? Merci beaucoup, mon cher ami. Et cette histoire remonte en 2003, et où cette dame qui est au Bénin, précisément dans la ville de Porto Novo, qu'on appelle cité de Aïnovi. Et c'était une dame, moi je vais dire que c'est un feuilleton avec beaucoup de scénarios, mais c'est qu'on tend vers la fin de ce film. Donc en 2003, elle avait déjà monté, c'est-à-dire les mêmes arguments, et ça n'a pas été facile pour tout ça, c'est qu'on lui a même défait, même serpé tout dans la forêt sacrée là en 2003. Elle est repartie, parce qu'elle agit toujours en connivence avec certains fils et filles gays. En 2017, elle est revenue maintenant. En 2003, c'était pas avec problème problème de Pessou, non. Mais en 2017 maintenant, elle est revenue. 2017. Quand elle est revenue en 2017, j'ai été la première personne à contacter. Et elle m'avait contacté avec un autre problème de quelqu'un à qui un fils gay, un prêtre gay venant d'Aklakou a fait cérémonie, un prêtre gay a fait cérémonie de Pessoso à quelqu'un à Porto-Novo, elle étant contre, elle voulait que j'intervienne pour mettre fin à ça. Et j'étais dans les courses, le deuxième jour qui suit automatiquement, la dame m'envoie une petite pierre par mon compte WhatsApp pour dire que voilà, elle est ici maintenant que Atta est apparu. Et je n'ai rien dit. Le troisième jour, automatiquement, tout ce que j'ai dit, c'était le 10 juillet 2017. 10 juillet 2017. Et 3 jours après, elle m'envoie encore pour dire que voilà que la deuxième, il y a encore la femelle d'Atta qui est encore réapparue. Donc je me suis dit que mais la dame là, mais la dame qui disait que quelqu'un a fait ce monde de Pessoso, elle était contre, ou bien elle cherche des alibis. J'ai porté le problème vers les grands prêtres à Neho et j'ai donné les consignes fermes à ce prêtre pour dire je vais envoyer la dame vers toi parce que je sais que c'est une dame qui est en train de mentir. Je vais envoyer la dame vers toi. J'ai envoyé la dame vers le grand prêtre de la dignité Togbe Lampan qui est le prêtre Togbe Anité, qui est aujourd'hui le grand, c'est-à-dire le doyen de tous les prêtres gays. Donc, la dame, je l'ai guidée, elle était venue passer voir Togbe Anité, avec les conseils que j'ai donnés au vieux, le vieux l'a chassé automatiquement pour dire ce que tu as dans la main là. Togbe Anité est rentré dans sa chambre, a fait sortir les similaires pour dire ce n'est pas une divinité, c'est des choses avec les gens, ça veut bien quand les gens veulent faire les pétanques. Donc, la dame m'a encore envoyé des gens pour dire elle est partie voir Togbe Anité. Togbe Anité a dit oui, que Togbe Anité lui a donné un conseil que ce n'est pas une divinité, que maintenant elle a compris, qu'elle remercie. Et elle s'est repliée depuis 2017, elle s'était encore repliée depuis 2017. Donc vous allez voir que elle est une dame qui est intelligente, elle calcule le temps. Donc, voyant, c'est-à-dire la dichotomie qui est au sein de notre communauté gay, et tous les prêtres ne parlent même plus la même langue, elle voulait toujours profiter. Donc, elle est encore réapparue en 2019 maintenant, mais a contourné, parce que sachant que personne ne peut encore l'accepter, c'est-à-dire, Neho ici a fait ça, elle a contourné pour aller, c'est-à-dire faire un jongle avec certains prêtres peut-être qui ne maîtrisent pas le dossier. Les gens disent qu'ils ne maîtrisent pas, mais chez moi, ils maîtrisent. Ils ne maîtrisent pas le dossier. Et on est parti encore chercher quelqu'un, soi-disant un prêtre au Ghana, et de connivence avec eux. Ils ont fait une cérémonie de Pessou à la dame. La cérémonie a été faite à la dame. La dame disait qu'elle était partie la dame dit à tout le monde qu'au Bénin, elle dit tout le monde au Bénin qu'elle est partie au Ghana. Alors que la cérémonie a été faite à Goumoukope ici.
C'est à Goumou-Kopé ici que la cérémonie lui a été faite. Et dans la... personne ne savait même. Donc, quand les gens à qui elle s'est adressée pour cette dernière fois, les gens là étaient passés, ces soi-disant prêtres étaient passés voir le grand prêtre Otobia Nité pour lui dire qu'il y a telle cérémonie. Mais on ne lui a pas montré la personne. Le jour où ils ont quitté là où le lieu de la cérémonie pour partir avec la dame au Bénin pour la Porte Nouveau, ils ont passé par chez le grand prêtre. Le grand prêtre ne connaissait plus la dame, on ne lui a pas montré la dame. Il a prié, et c'est après la prière, ils ont fait les photos. La dame est partie devant le couvent de la divinité Tobenampan, qui est fermé parce que quand on fait les scènes de photos du Japon, le couvent est fermé pendant un mois. Elle avait fait des photos là. Et quand elle est partie maintenant avec ses acolytes, elle dit maintenant que c'est le grand prêtre de la divinité Tobenampan qui a béni la sœur qui a fait ça. Donc voilà comment elle est revenue. Mais là, le bas blesse, c'est que ces dames, je pense que ces prêtres-là, c'est-à-dire qui sont partis faire ça, ces prêtres doivent la connaître. Mais il y a des prêtres qui la connaissent bien, que c'est une manipulatrice. Et ils ont bien su qu'elle avait déjà cherché à manipuler, mais une fois, ça n'a pas marché. Mais pour cette fois-ci, quand elle est venue vers eux, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est même pas de la communauté gay, qui n'est même pas gay, se présente devant vous avec une quelconque pierre. Et vous avez des noms, c'est-à-dire comparables à cette pierre dont la dame a dit qu'elle a. C'est des noms que vous avez, c'est-à-dire c'est le nom, cette pierre, c'est-à-dire c'est la divinité de votre clan. Et quelqu'un comme ça se met vers vous avec cette divinité. Et vous, les enfants de cette divinité, vous osez encore accepter la dame, lui faire cette cérémonie. Vous voyez que c'est des cas graves. Ça fait c'est 10 fois plus grave. Ce mot n'existe pas dans le 19e, mais je l'ai créé. Ça dit pour. Parce que c'est impossible. Où est-ce qu'on peut dire ça? Donc, du coup, ils sont complices de tout ce qui s'est passé. Ils savent ce qu'ils font. Parce que vous voyez, au sein de notre communauté gay aujourd'hui, avant, il y a de cela 2 ans, bon, pendant les essais, à peine 2 ans que, bon, on n'a pas trouvé gain de cause. Il y avait des dissensions, il y avait des mésententes. Et quand la main gauche attache, la main droite détache, donc tout le monde profite pour faire tout ce qu'il veut. Donc, on dit, on va faire ça pour marquer le coup à une seule personne. On va faire ça pour marquer. On va marquer le coup à qui? L'instrument de la pièce sacrée n'est l'appareil d'aucun clan. Aucun clan ne peut, c'est-à-dire, s'accaparer de la paternité de ces rituels. C'est un rituel de toute la communauté gay. Et les cérémonies de la pièce sacrée ou bien que nous faisons ici, les gens croient que ça concerne seulement le Bénin, le Togo, le Ghana. Si nous allons faire un rétrospectif, les gains sont venus de quelque part. Donc ça veut dire que c'est une très grande vieille tradition. Nous disons 350 et quelques années ici. Mais va voir la date que nous ne maîtrisons pas, la date où cette cérémonie a commencé réellement. Les gains viennent de quelque part. C'est ça ce qu'on est au Togo aujourd'hui. Donc, c'est ce qui dure 350 et quelques années. Comment cette pierre peut apparaître miraculeusement à quelqu'un en 2019 ou bien en 2010 ou bien comment? Et vous, les fils, vous qui êtes les fils de cette divinité, vous léguez vos richesses ancestrales à quelqu'un comme ça. Donc, c'est un peu le... Mais la dame est intelligente, c'est un peu l'histoire. Mais je sais que c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. La forêt sacrée avec Bacho, c'est une forêt qui est reconnue mondialement. C'est un patrimoine de l'UNESCO. Et c'est à cause de la pierre sacrée que la forêt là est reconnue par l'UNESCO. Sans la pierre sacrée, je ne pense pas. Il y a plein de forêts sacrées. Mais cette forêt sacrée là, qui est à Glidi-Podi, si c'est reconnu par l'UNESCO, c'est à cause de la pierre sacrée. Donc la pierre sacrée étant, ça dit, une richesse culturelle et culturelle pour la communauté gay du monde entier. Je ne pense pas que quelqu'un ou bien quelqu'un puisse se lever aujourd'hui comme ça, dire que cette pierre, tout d'abord même, c'est une confusion, elle se crée des confusions. Parce que
quand elle a trouvé, je ne sais pas là où elle a trouvé cette pierre, parce que la pierre là, ce qu'elle est en train de montrer aux gens, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, quand même, elle a dit que c'est la divinité Atapesu. Mais ceux qui ont fait la cérémonie, les communications que les dames ont eu à faire autour de la chose avant la cérémonie, mais ils ont vu ça, non? Ils ont vu. Il dit pierre mystique tout le temps. Il y avait déjà des communications autour de ça. Normalement, ils devaient faire le contrôle. Ça là, c'est un point. Maintenant, dans la cérémonie, est-ce qu'ils ont fouillé pour voir d'où vient cette dame? Ils n'ont pas fouillé. La dame dit aujourd'hui que ses ancêtres t'ont bien. J'ai dit c'est une fausse origine. Parce que c'est quelque chose qui se passe depuis quand il y a des moments comme ça, on ne peut pas chercher des origines pour camoufler la situation. Donc c'est dommage que nous les prêtres gagnent. Mais parce que moi je ne vendrai jamais les richesses de mes ancêtres. Mais c'est dommage que les prêtres gagnent. C'est-à-dire se comportent comme ça. C'est-à-dire vendent leurs richesses comme ça, comme des bouts de pain. Parce que c'est eux qui, même au Bénin, c'est les mêmes prêtres qui sont le problème là. C'est-à-dire au Bénin. Parce que quand les gens veulent faire la chose, les gens viennent toujours au Togo, soit au Ghana. Les gens ne vont pas voir. La dame là qui a dit que les pierres lui sont apparues miraculeusement. Quand la dame voulait faire la cérémonie, qu'elle a fait, c'est-à-dire le premier essai, ça n'a pas marché, le deuxième. Le troisième essai qu'elle a fait, la dame, elle est venue vers qui? Elle est revenue encore vers les mêmes prêtres gays. Parce que même si ce n'est pas les mêmes personnes au prime abord, elle est toujours venue vers les mêmes prêtres gays. Elle est venue encore vers les mêmes prêtres gays qui lui ont fait les cérémonies. Ce qui veut dire que c'est une entorse, c'est-à-dire à la cohésion au sein de la communauté gaie. Parce que la pièce sacrée, maintenant la dame dit, les cérémonies que vous m'avez fait, la pierre dit que je dois sortir. Maintenant, ce n'est plus maintenant Atapesu, c'est devenu une pierre qui doit sortir. Et tout ça là, elle se crée aussi, c'est aussi des confusions. Maintenant, la fois passée, à la réunion, ces prêtres-là qui ont fait la cérémonie ont encore fait de pour démentir, pour dire qu'elle ne leur a pas dit comme ça. Elle ne leur a pas dit que c'est la cérémonie de la pierre sacrée, elle n'a pas dit ça. Mais moi, je trouve ça là, ça c'est médecin après la mort. Pourquoi on lui a fait ça? Pourquoi la dame est venue vers vous? Ils n'ont pas fait d'enquête. Ils n'ont rien à chercher à savoir l'origine de cette personne. Pourquoi on lui a fait ça? Elle s'est attaquée, c'est quelque chose qui se vend. Et c'est nos divinités gagnent. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre pour s'amuser comme ça. Non, on ne s'amuse pas avec, c'est-à-dire le sang qui coule dans ces veines comme ça. Ils s'amusent avec le sang qui coule dans leurs veines. Et ceux qui même sont devant cette cérémonie, ils sont dommages du clan Atapesu. C'est leur divinité. Et c'est dommage.